Bonjour monsieur. رفيق جميل أستاذ ثانوي فيزياء قريت عند الكتاب سنة ثالثة متوسط 78 79 مليح بالمقاييس. Il fait de tout son mieux pour faire du bon travail. Il est plutôt versé dans l'humanisme, dans les actions humanitaires. خميس من انا من الناس خميس شخص ما عندي ما خير عليه زيد خميس لحد الان وهو يمد اون دور دي زورغانيزاسيون بوليتيك قاعد يمد. Vous pouvez travailler dans l'administration, dans l'industrie. On avait dans le temps l'embarras du choix. Moi j'ai choisi l'enseignement. Je voulais être enseignant. Voilà. Alors, en 2005, toujours la même passion, mais seulement avec des remords. Des remords de quitter le métier, parce que moi, avec les élèves, toujours le même respect, mais par contre avec l'administration, c'était différent. À la fin, ça n'allait pas bien. Moi, je suis sorti par la petite porte. Voilà. Mais je suis entré par la grande porte. Marié, j'ai 6 enfants, 2 à l'université, 1 au lycée, 1 à l'école primaire. Au début, j'arrivais à subvenir aux besoins de ma famille. C'était un salaire qui me permettait au moins de joindre, peut-être difficilement, comme on dit, les deux bouts. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Avant, je me permettais un mois de vacances à la plage avec ma famille. Maintenant, non. C'est des vacances. Je donne des cours particuliers. On joue un peu l'agréable et l'utile. Lecture. Le lion est mort ce soir. Lecture. Lecture. Et puis, chanson. La lecture et la chanson. Les deux. Le lion est mort ce soir. Le lion est mort ce soir. Dans la jungle, terrible jungle. Le lion est mort ce soir. Et les hommes, tranquilles, s'endorment. Le lion est mort ce soir. Le lion est mort ce soir. Tous les sages dans le village, le lion est mort ce soir. L'un en table, l'autre de table, le lion est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est mort ce soir. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. De 18 mètres. Avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il fourmille de 2 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi trinante un chat, plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Parlant français, Ça n'existe parlant pas. latin et Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi trinante un chat, plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et parlons français, parlons latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime bien m'occuper
en faisant quelque chose d'utile. Et la chose la plus utile que je puisse faire, c'est enseigner. Déjà c'est bien, ça me permet d'être utile. Et en même temps, il y a un petit supplément pour mes besoins, pour les besoins de ma famille. Parce que si ma pension de retraite ne me permet pas de vivre. Et même si elle est suffisante, j'aurais donné des cours à titre gratuit, comme on l'a fait avant. On l'a déjà fait avant. Moi, dans les classes où j'ai enseigné, il y avait toujours ce problème de surnombre. La tâche de l'enseignant, très difficile, très problématique. Le surnombre est l'un des problèmes plus cruciaux. On ne peut pas bien les suivre. Les élèves d'aujourd'hui sont mieux dotés pour profiter d'un enseignement efficace. Disons que d'abord notre société n'est pas une société mixte, mais au moins elle existait un peu à l'école. Elle a été quelque peu remise en question pendant la période où l'islamisme en Algérie prit de l'ampleur. D'ailleurs, oui, mais l'islamisme a commencé dès les premières années de l'indépendance. Peut-être un peu avant, mais à l'école officielle, c'est dès les premières années de l'indépendance. Avec les enseignants orientaux, on a été exposé à diverses tendances islamistes. Donc, le terreau favorable à l'expansion de l'islamisme. La misère, l'ignorance, et évidemment qu'il y a la répression en Algérie a de tout le temps été présente. Personnellement, je préfère les années 70, avec tout ce qu'il y avait d'inconfortable, et tout, aux années 80 et 90. Et pendant les années 70, il y avait une politique sociale en faveur plus ou moins des couches défavorisées. Il y a une grande pression, mais on fait en sorte pour ne pas trop la subir. Ça s'arrange. Les opinions intimes, je le dis lorsque je suis avec mes amis. Parce qu'avec mes amis, mais lorsque je suis dans un autre milieu, je me tais. Je me tais. Parce qu'on ne peut pas affronter toute la société comme ça. On se tait. Il y a une intolérance incroyable ici. Nous ne sommes pas dans un pays libre où on peut dire tout ce qu'on pense. Moi personnellement, je me tais, je ne dis pas. Je me tais. Mais je n'aime pas me déjuger. Il y a des sujets tabous. Il y a des sujets tabous. Si jamais vous risquez d'avoir de grands problèmes. Donc, ce que tu prends, tu le dis dans un milieu restreint. Je suis membre d'une association qui s'occupe un peu d'archéologie, d'histoire, donc on va voir. L'homme du paléolithique, par exemple, n'a pas les capacités intellectuelles pour faire des abstractions. Les loups, les chacals en position d'attente, l'hyène ou bien le lion qui lève la tête. Donc c'est une toile, on peut la considérer comme une toile moderne.
c'est sur la qualité de la toile qu'on dit que l'homme qui a fait cette fresque-là est un être évolué. Hein. On travaille avec des enfants. J'espère que les choses vont s'améliorer un petit peu. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Ça sera difficile, mais c'est tout ce que je souhaite. Hein. De toute façon, mon bien-être, moi, il est avec le bien-être de toute la société. Alors, quand ça va mal dans le pays, ça va mal pour moi aussi. Avec ce monument de connaissances et on a appris beaucoup de choses. On le remercie beaucoup. On le remercie beaucoup. Il nous a beaucoup appris. C'est le meilleur. On se rencontrait régulièrement lors des journées pédagogiques, des séminaires, etc. Ici à Soukras, à Guelma. C'est long comme voyage et c'est fabuleux. On se termine sur une très belle note. Moi je ne dis pas adieu monsieur le professeur. Au revoir mon ami. C'était un collègue merveilleux, on a travaillé ensemble. En 1972, nous étions dans la même promotion et il se faisait distinguer par l'absurde de Camus, n'est-ce pas? L'absurde, oui. L'absurde de Camus. C'est un enseignant très dévoué, c'est quelqu'un qui travaille avec cœur, qui travaille avec ses tripes, il y croit. Il y croit. Pour moi, oui, je considère que c'est un bel hommage. J'ai apprécié le geste, hein. C'est les efforts qui ont été fournis par l'ensemble des collègues. Hein. Voilà.
ému par la sincérité du geste. Parce que maintenant j'entame une nouvelle vie, donc je me sens comme un nouveau-né. Et la retraite est bonne à prendre quand on est encore jeune.